Chers amis, chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne chrétien et je suis ravi de continuer avec vous notre cours biblique. Alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, si mes propos vous intéressent, à liker, à commenter ce qui nous aide à donner de la visibilité à la chaîne et puis naturellement à vous abonner pour être tenu au courant de nos publications, mais ça c'est un petit laïus que vous connaissez bien puisque tout le monde sur YouTube fait le même. Bon, faut bien que je le fasse de temps en temps quand même. Mais surtout, si jamais vous découvrez la chaîne, eh bien peut-être n'hésitez pas à revenir en arrière, à aller dans la playlist cours biblique, puisque je pense qu'il y a une bonne quinzaine de vidéos maintenant, je n'ai pas fait le décompte, qui doivent précéder celle-ci, et qui traitent de tous les sujets concernant la foi chrétienne, alors sans rentrer toujours dans les détails, mais en essayant vraiment d'embrasser la totalité des questionnements et de ce qui est nécessaire à la connaissance approfondie et surtout biblique, basée sur les Écritures de la foi chrétienne. Alors nous sommes toujours dans notre thème actuellement qui est l'Église. Et là, c'est pas très original, le titre du cours qui commence s'appelle l'Église. Nous allons traiter de l'organisation de l'Église. Alors, je n'ai pas publié trop vite après le dernier cours parce que, vous le savez, il y a eu la mort du pape François et je n'ai pas voulu interférer, bien que je sais que mon audience est très modeste, mais j'ai préféré laisser une petite semaine avant d'aborder ce sujet parce que précisément, eh bien, nous allons en parler. Je voulais pas que ça donne l'impression de coller à l'actualité, alors que mon propos et les propos de l'enseignement de la Bible est universel à ce sujet. Voilà. Cette petite précaution oratoire ayant été faite, on va commencer tout de suite à parler de l'organisation et l'organisation de l'Église universelle. Alors je vous rappelle, pour qu'on ne soit pas trop perdu, parce que des fois nous on a l'habitude, mais je crois qu'il est bon de le rappeler, on peut donner plusieurs réalités, je dirais, au mot Église, tellement que parfois on peut l'écrire avec un E majuscule ou avec un E minuscule, sans forcément adopter cette distinction au niveau des lettres. Je vous dirais simplement qu'on peut parler de l'Église comme étant l'Église universelle, c'est-à-dire vraiment le rassemblement de tous les sauvés sur la terre, et pas seulement les sauvés vivants, mais les sauvés aussi qui sont morts en Christ, les sauvés, nos ancêtres, nos frères et sœurs qui ont été sauvés et qui sont morts en Christ, et puis nous, bien sûr, aujourd'hui. Ça, c'est l'Église universelle, dans son entièreté, si je puis dire. Et puis on peut employer le terme Église pour désigner bien, le rassemblement des chrétiens dans une localité. L'église d'Éphèse, ou les églises d'Éphèse peut-être, parce qu'il y en a sans doute plusieurs, l'église de Chantenay à Nantes, l'église de Paris, il y en a aussi plusieurs, etc., etc. Bref, vous avez compris, le rassemblement des chrétiens dans une localité. Alors, l'Église universelle, donc, c'est tous les sauvés. Alors, on va commencer peut-être par rappeler que c'est bien Jésus qui a construit cette Église. Ça n'est pas une invention humaine, c'est une révélation du Dieu vivant descendu sur terre. Il y a le verset ultra connu, et je le prends à dessein parce que nous allons l'utiliser dans notre cours, en Matthieu 16, verset 18. « Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, déclare Jésus à l'apôtre Pierre. » Donc c'est bien Jésus qui lui annonce qu'il va bâtir son Église. Le chef de cette Église, toute organisation a besoin d'une direction, d'un chef. Eh bien, le chef de cette Église, les Écritures sont parfaitement claires, et on va le dire tout de suite, on va arriver à la conclusion, c'est le Christ. Nous allons prendre la lettre de Paul aux Éphésiens. Je vous rappelle que là, c'est peut-être important que j'apporte aussi cette précision, puisque nous parlons maintenant un peu de l'organisation concrète de l'Église. Il est quand même très bon que vous sachiez, que vous ayez conscience que quand Paul écrit justement des lettres à des églises, notamment en Asie, principalement, ou en Grèce, ou à Rome, dans le cadre romain,
c'est justement souvent pour organiser les choses concrètement dans l'Église, même s'il parle aussi de haute théologie parfois. C'est donc un exemple à suivre et on ne peut pas en trouver de meilleur. Éphésiens 1, versets 22 à 23, voici comment Paul conclut cette première partie de l'épître, de la lettre aux Éphésiens. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et nous parlons de Christ dans le contexte, il est en train de parler de Christ. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné Christ comme chef suprême à l'Église. Donc pour l'apôtre Paul, clairement, et c'est ce qu'il enseigne à ses frères et sœurs d'Éphèse, il leur rappelle que le chef suprême de l'Église, c'est Christ. Dans la même lettre, un peu plus loin, au chapitre 4, au verset 4 et 5, voici ce que déclare Paul, c'est un verset un peu connu aussi. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et le Père de tous qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Il n'y a qu'un seul corps de l'Église. Et l'Église comparée à un corps, c'est un corps qui n'a qu'une tête. Et la tête, le chef, je vous rappelle qu'étymologiquement, excusez-moi, le chef et la tête, c'est le même sens, eh bien c'est Christ, comme on l'a vu au verset précédent. Et Christ, précisément, en tant que chef suprême de l'Église, il lui fournit, et il nous fournit encore, tout ce qui est nécessaire à, je dirais, à la vie de cette Église. Notamment tout ce qui contribue à sa piété, à sa vie concrète. Cette fois-ci, ce ne sera pas Paul qui parle, mais Pierre. Et là, nous sommes dans l'organisation de l'Église, puisque c'est ce que apporte Christ à son Église. 2 Pierre, chapitre 1 et verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété nous est apporté par Christ. Il écoute également nos prières. Il les écoute toujours. Dans l'Église, c'est lui qui écoute nos prières. Nous sommes dans la lettre aux Hébreux pour le démontrer. Vous voyez, là, on va un peu chez Paul, un peu chez Pierre, un peu chez Hébreux, dont l'auteur est inconnu. Chapitre 4, verset 16 de la lettre aux Hébreux. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il s'occupe de nos besoins, de nos requêtes. Il nous garantit la miséricorde. Et encore peut-être plus clair sur le même sujet dans la même lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, toujours par lui c'est Christ, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la lettre aux Hébreux est écrite après la mort de Christ. Elle précise donc qu'il est vivant pour intercéder en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il est actif, il intercède toujours auprès de Dieu. Vous voyez, dans la prière, Jésus est actif aujourd'hui dans l'Église. Ça n'est pas un symbole, ça n'est pas quelqu'un d'inactif qui a juste fondé. Il est là, actif, chef de l'Église. Au développement, à la croissance de l'Église, en retournant dans l'épître aux Éphésiens. Au chapitre 4 et les versets 13 à 16. Oui,
je vais prendre là, oui, juste, bon, il parle du perfectionnement des saints, il parle du perfectionnement des saints dans l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Christ construit le corps. Il enseigne le corps, il assiste le corps. C'est exactement ce que ce passage signifie. Alors je sais que les passages sont parfois un peu difficiles quand on les découvre une première fois, c'est pour ça que n'hésitez pas à noter et pour aller les relire peut-être avec un peu plus de temps que je ne peux pas tout à fait vous donner dans la vidéo. Éphésiens 4, versets 13 à 16, pour ce qui concerne ce passage. Et puis Christ nous a donné également un guide infaillible pour nous aider au quotidien. Suspense, quel est ce guide infaillible? Je vous laisse répondre pendant que je vais au verset. 2 Timothée, seconde lettre à Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, alors passage très connu, qu'on apprend par cœur dans les études théologiques. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. Ce guide infaillible, ce sont les Écritures, données par Jésus-Christ à travers son esprit. Et aussi son témoignage en ce qui concerne les évangiles. Donc, on a là à plusieurs reprises l'affirmation que Christ est le chef suprême de l'Église. Il n'y a pas de débat. Les apôtres, tous l'affirment, Pierre, Paul. Et pourquoi? Pour être actif en tant que chef, en tant que Dieu vivant, qui dirige son Église, qui répond à ses prières, qui l'instruit, qui l'enseigne, dans la charité d'ailleurs, c'est précisé dans Éphésiens 4, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu, l'amour désintéressé de Dieu, qui contribue à sa piété, au maintien de sa piété, de sa vie, et qui en plus nous a donné un guide infaillible, les Écritures, toute Écriture pour l'édification du corps. Vous voyez, il est le chef de l'Église, la tête du corps qu'est l'Église, c'est Christ. Alors effectivement, l'Église n'a pas besoin d'un autre chef sur terre, parce que Jésus est bien vivant, il est bien ressuscité. Amen. Donc l'Église n'a aucunement besoin d'une autorité centrale, d'un quartier général qui lui donnerait des instructions qu'elle ne serait pas capable d'obtenir par elle-même. Le Christ la guide, les Écritures la guident, et c'est là la source absolue d'autorité. C'est là le chef suprême, et personne d'autre. Alors il y a ce passage, effectivement, de l'Évangile selon Matthieu, qui traite d'une réponse que Jésus donne à Pierre et qui est utilisée pour justifier le rôle du pape au sein, en tout cas, de l'Église dite de Rome, de l'Église de Rome, l'Église catholique pour être plus clair. Et ça, c'est un problème puisque c'est sur ce verset qu'on a justifié, construit la doctrine de l'autorité du pape, qui, je vous le rappelle, d'après l'Église d'après l'Église catholique, est dotée d'une autorité infaillible en matière de foi. C'est-à-dire que la parole, les décisions, les textes du pape en certaines matières, en matière de foi, mais c'est finalement la matière la plus importante à nos yeux, ce qui régit et construit la foi, est infaillible. Ça, c'est un sacré problème. Sacré problème qui contredit totalement les textes bibliques.
Mais je pense qu'il est vraiment nécessaire d'examiner ce verset, car il a été totalement dénaturé au profit de l'institution pontificale, pour la justifier et pour la solidifier. Donc vous comprenez que les critiques que je vais adresser là, je ne le fais pas pour me faire plaisir, je les fais parce que c'est ce que déclare la Bible, c'est ce que déclarent les Écritures. Pierre, tu es Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Qu'est-ce que le texte grec nous dit ? Eh bien, en français, évidemment, on a traduit un jeu de mots. Mais il faut, pour le comprendre, lire les versets précédents pour avoir l'intégralité du contexte. C'est d'ailleurs un conseil général que je vous donne, évidemment. N'allez jamais prendre un seul verset ou bout de verset pour en faire une théorie. Regardez dans quel contexte cela a été prononcé. Alors, je vous rappelle que nous sommes avec les apôtres et nous sommes à Césarée de Philippe. Je vais vous lire l'intégralité du passage. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Vous savez que Jésus utilisait cette expression « Fils de l'homme » qui est un peu énigmatique. Le Fils de l'homme, qui se réfère à des prophéties, mais qui ne définit pas très clairement. Fils de l'homme, il y a de l'humanité, en même temps, c'est un titre réservé au Messie. Bon, il peut y avoir débat. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ayant été tué, peut-être on peut imaginer Jean-Baptiste ressuscité, Jean-Baptiste qui revient, je ne sais pas. Les autres, Élie, prophète Élie, vous pouvez lire dans les livres des rois les aventures, si je puis dire, c'est vrai qu'il y a quand même un côté aventureux du prophète Élie, un modèle prophétique important, homme d'un très grand courage. Les autres, Jérémie, autre grand prophète de l'Ancien Testament, ou l'un des prophètes. Donc, les apôtres, dans ce passage, se font l'écho des rumeurs ou des théories échafaudées à propos de Jésus. Ils disent, tu es peut-être Jean-Baptiste, certains disent t'es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Il demande à ses apôtres, qui dites-vous que je suis ? Avez-vous compris ? Vous écoutez le peuple qui dit que je suis un prophète. Certes, Jésus est aussi un prophète, mais qui dites-vous que je suis, vous, mes disciples avec qui je vis ? Il les met dans un certain défi. Il attend une réponse. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Jusqu'ici, entre guillemets, tout va bien, parce que Christ, un grec, Christ c'est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il commence par saluer la déclaration de Pierre parce qu'elle a été révélée par le Père. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est-à-dire ce n'est pas une pensée humaine, une pensée entre guillemets biologique, une pensée rationnelle, un raisonnement qui t'a révélé ça. Tu en aurais été incapable par toi-même. C'est Dieu lui-même. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et ensuite, il y a cette phrase « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. » Eh bien, Pierre, le mot Pierre n'est pas identique dans le texte en grec. Le premier Pierre, c'est le nom que lui donne Jésus. Et je vous rappelle que son nom, c'est Simon. C'est pour ça qu'on dit des fois Simon-Pierre. Mais que, notamment par le biais de cette déclaration, Jésus va utiliser un jeu de mots. Et que c'est Pierre, Pétros, le nom de l'apôtre, et que sur cette pierre, Pétra,
P-E-T-R-A. Enfin, c'est une translittération du grec, bien entendu. Sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Tu es Pétros, et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Pétros, c'est le nom de l'apôtre, et ça désigne un morceau de pierre. C'est très intéressant, ça. C'est très intéressant, parce que quand l'église est décrit comme un bâtiment, eh bien voilà que le nom de l'apôtre Pierre désigne une partie de ce bâtiment. Je le vois comme ça, une analogie. Là, je surinterprète un petit peu, mais c'est l'idée qu'il y a derrière les propos. Par contre, Pétra, l'autre mot, c'est le roc, la totalité d'un rocher, un roc immense. Et il y a bien sûr un jeu de mots. On joue sur le nom qui est donné à l'apôtre, et c'est pas sur Pierre l'apôtre, c'est pas sur le premier Pierre Pétros qu'il va bâtir son église. C'est sur Pétra, le roc, c'est-à-dire la déclaration de Pierre. C'est « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est sur cette pierre, cette déclaration, que je vais bâtir mon église. Et c'est parfaitement logique. Si Christ n'est pas le Fils du Dieu vivant, s'il n'est pas Dieu réincarné, alors ça ne sert à rien, sa résurrection. Il ne peut pas racheter les péchés, c'est Dieu qui pardonne. On a là le cœur de la foi chrétienne. C'est un élément fondamental. Jésus bâtit son église sur cette déclaration de Pierre, qu'il assimile, par jeu de mots avec le nom de l'apôtre, à un roc. Et on construit toujours un grand bâtiment, un grand édifice sur un roc, sur une fondation. C'est une déclaration qui va servir de fondation à l'Église. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est pas sur Pierre en particulier. Et d'ailleurs, on ne va pas se contenter de cette démonstration, qui est un peu grammaticale. On va aller voir, concrètement, quel va être le rôle de Pierre. Pierre n'est pas le seul à obtenir le pouvoir de lier et délier dans les cieux, puisque il y a, à la suite du passage, il lui dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. » Mais, en réalité, il n'est pas le seul. 2 chapitres plus loin, dans l'évangile de Matthieu, au verset 18 du chapitre 18, Matthieu 18, 18. Il dit à tous ses disciples, « Je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc, vous voyez, dans la représentation de l'apôtre Pierre, on lui donne les clés qui lient, qui délient, les clés qui ouvrent le royaume des cieux, le paradis. Mais c'est à tous les apôtres que cela a été donné. C'est juste qu'au moment de la déclaration, qui est vrai, vient de Pierre, qui est un apôtre important, qui est un auteur du Nouveau Testament. Je ne suis pas en train de le réduire à peu de choses, bien évidemment. Mais ça n'est pas réservé à lui. C'est à ces 12 apôtres qu'est donné ce pouvoir, cette puissance de délier, comme le dit Jésus, et de lier. Et dans l'épître aux Galates, Paul nous donne une indication très intéressante sur le rôle des apôtres, au détour un peu de l'écrit, sans que ce soit le sujet central de sa lettre. Je rappelle, la lettre aux Galates est peut-être, moi j'en suis assez convaincu, il y a un peu des débats, mais sans doute le plus vieux texte du Nouveau Testament. Galates au chapitre 2, versets 7 à 8. Paul dit « Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée. » Donc Paul explique que le rôle de l'apôtre Pierre est précis. C'est l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire c'est l'apôtre des Juifs, alors que Paul est plutôt l'apôtre des païens. Alors, ça n'a pas empêché
que Paul pouvait prêcher des Juifs, on l'a vu. Ça n'a pas empêché que Pierre pouvait prêcher, évangéliser des païens, puisque la preuve, il va baptiser Corneille, qui est païen, avec toute sa maison. Mais c'est la preuve que Pierre n'a pas un rôle central. Il n'a pas dit il est l'apôtre chef de l'Église, non, il dit il a une fonction en tant qu'apôtre, il est centré sur l'évangélisation dans le milieu, disons le cadre des Juifs, et moi, plutôt des païens. Il y a bien d'autres exemples, hein, quand Pierre se rend à Jérusalem, il n'est pas considéré comme l'unique chef de l'Église, il n'a pas une place prépondérante. Il y a des discussions, on parle de plusieurs colonnes dans l'Église, entre des guillemets colonnes soutien de l'Église, et ça concerne plusieurs personnes. À aucun moment on ne voit Pierre supérieur aux autres. Il est vrai qu'il a un rôle de prêcheur, c'est lui qui prêche à la Pentecôte, il a un rôle extrêmement important, cela va sans dire. Mais on ne le voit pas du tout dans un rôle comme ça de chef suprême, avec une parole infaillible, qui dirigerait l'Église, absolument pas. C'est totalement absent des Écritures. Et maintenant, je voudrais m'intéresser, et c'est rare que je les cite, mais ça va être très intéressant, parce que d'où vient cette histoire ? Si ça avait été naturel à l'Église, qu'il y ait Pierre et donc, soi-disant, des successeurs de Pierre qui seraient donnés comme chef suprême à l'Église, alors, dans les premiers siècles, on en trouverait forcément des traces. Il y a déjà des évêques à Rome qui veulent sans doute exercer le pouvoir. Mais, il faut examiner les textes d'un certain nombre de personnes qu'on appelle les pères de l'Église. Alors, un petit point pour que vous le sachiez, les pères de l'Église, ce sont des grands théologiens des premiers siècles de l'Église. Donc leurs écrits ne sont pas saints, sacrés, mais infaillibles comme la Bible. Il n'est pas question évidemment de dire ça. Mais c'est extrêmement intéressant puisque ce sont des témoignages de leur plume attestés, historiquement, qui nous donnent une très bonne vision de ce qu'était l'Église dans les premiers siècles, donc assez proche de sa fondation au 1er siècle. Et tous ces grands théologiens, dont certains sont très connus, comme saint Augustin, qui fait référence, docteur de l'Église, pour les catholiques, docteur de l'Église, témoignent exactement de ce que je viens de vous démontrer. Par exemple, nous avons Justin Martyr, qui déclare, et je lis, l'auteur, Justin Martyr, qui a été martyr vers 165 après Jésus-Christ. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans les tout débuts de l'Église. Dans son livre, dans son œuvre qui s'appelle Dialogue avec Tryphon, il écrit « La pierre sur laquelle notre Seigneur a promis d'édifier son Église, c'est la confession de foi de Pierre. » Donc pour un théologien du IIe siècle, il expliquait que la pierre, le socle de l'Église, c'était pas Pierre en tant que tel, c'était sa confession de foi. Hilaire de Poitiers. Hilaire de Poitiers, que je retrouve ces dates parce que c'est quand même important. Voilà, qui meurt dans la deuxième moitié du IVe siècle. On parle de 367, ça vous fixe la période. Il écrit dans son deuxième livre sur la Trinité « Le rocher est le roc béni et unique de la foi, confessé par la bouche de Pierre. » Et saint Augustin, à peu près à la même période, un petit peu plus tardif, Hilaire de Poitiers, dit « Tu es Pierre et sur cette pierre que tu as confessée. C'est une pierre que tu as confessée en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc pour tous ces très grands auteurs, fondateurs de grandes doctrines que l'Église catholique considère comme père de l'Église, c'était pas sur la personne de Pierre que le Christ a bâti l'Église. C'est bien sur la confession de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous irons voir dans une vidéo prochaine la suite de l'organisation de l'Église. Nous allons parler des ministères, apôtres, prophètes et quelques autres. Soyez tous et toutes bénis, à très bientôt.